Il se passe quelque chose de louche à l'intérieur de la FIA et cela ne va pas bien se terminer. Le mandat de Mohamed Ben Sulayem en tant que président de la FIA a été rempli de controverses. Mais alors que son organisation s'effondre autour de lui, il semble purger tous ceux qui s'opposent à lui. Un deuxième licenciement de haut niveau en moins d'une semaine expose des problèmes massifs au sein de la FIA, mais le dernier licenciement semble avoir été fait par vengeance. Ne partez pas, car aujourd'hui je vais examiner comment Mohamed Ben Sulayem est en train de détruire la FIA. Avant de continuer la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit like, je lis tous vos commentaires, n'hésitez pas vraiment à en mettre, et on se retrouve pour la suite. Allez, c'est parti. La saison des absurdités de la FIA a commencé. Il y a eu tellement de démissions et de licenciements qu'il est devenu plus difficile de les suivre que les rumeurs sur le siège de Sergio Pérez chez Red Bull. Le dernier départ de l'organisation qui rédige le règlement de la Formule 1 est Paolo Bassari, le responsable de la conformité de la FIA. Bien qu'aucune déclaration officielle de la FIA n'ait été faite concernant son départ, des sources de la BBC au sein de la FIA ont rapporté que l'Italien a été licencié à la suite de la perte de confiance de Mohamed Ben Sulayem à son égard. Ils ont déclaré que Bassari aurait résisté ou essayé de contourner un certain nombre de demandes de Ben Sulayem qui n'aurait pas apprécié cette approche. Hier, Ben Sulayem célébrait la nomination de son organisation pour le prix de la Coalition pour la paix à travers le sport lors des Peace and Sport Awards. Une juxtaposition intéressante avec la guerre qu'il mène contre ceux qui sont en désaccord avec lui au sein de la FIA. Le licenciement de Bassari intervient dans la foulée de celui de Neil Wittich, l'ancien directeur de la course de F1, plus tôt cette semaine. Avant de parler de cela et de la vision plus large de ces licenciements et de ce qu'il pourrait signifier pour le président de la FIA à l'avenir, concentrons-nous sur Bassari. Le rôle de Bassari au sein de la FIA est important, tout comme les actions qu'il a entreprises dans ce poste. En tant que responsable de la conformité de la FIA, Paolo aurait pour mission de s'assurer que le code ethnique de la FIA et d'autres documents réglementaires étaient appliqués. Ce code d'éthique et ses outils sont un document de 72 pages qui établissent essentiellement les règles de fonctionnement de la FIA pour protéger l'intégrité et la réputation du sport automobile et de la mobilité automobile dans le monde entier. Ce n'est pas un document que je vous recommande de lire pendant vos vacances, mais heureusement, tout ce que vous devez savoir, c'est que Bassari, en tant que responsable de la conformité de la FIA, était chargé de le faire respecter, et que la partie concernant la sauvegarde de l'intégrité et de la réputation du sport automobile est importante. Le rôle de Bassari est un rôle crucial au sein de la FIA, et en raison de sa mission de maintenir la FIA sur le droit chemin, son poste bénéficiait de protection spéciale. En janvier de cette année, son rôle a été modifié de manière à ce que, au lieu d'être sous l'autorité directe du président de la FIA, il soit placé sous l'autorité du Sénat de la FIA et de son président. Cela signifie que Ben Sulayem n'était plus en charge de la personne chargée de faire respecter le code d'éthique de la FIA. À la place, il opérait sous l'autorité du Sénat, élargi par la FIA. Cela aurait dû lui donner la liberté et la protection nécessaires pour soulever des problèmes contre le président de la FIA. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Au début du mois de mars de cette année, Bassari a publié un rapport sur des allégations selon lesquelles Ben Sulayem aurait interféré dans le déroulement de 2 courses au cours de la saison 2023. Le rapport tentait de protéger l'intégrité du sport automobile. Il indiquait qu'un lanceur d'alerte avait informé la FIA que Ben Sulayem serait intervenu pour annuler une pénalité infligée à Fernando Alonso d'Aston Martin lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023. Il aurait appelé le vice-président de la FIA pour le sport dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et qui était présent en Arabie Saoudite pour la course à titre officiel, et aurait clairement exprimé son opinion selon laquelle la pénalité de 10 secondes infligée à Alonso pour avoir travaillé sur sa voiture pendant qu'il purgeait une pénalité de 5 secondes devrait être annulée. Cette pénalité a finalement été annulée. Le deuxième course dans laquelle il serait intervenu était le Grand Prix de Las Vegas. Il aurait demandé aux officiels de ne pas certifier le circuit comme étant apte à la course et ces derniers auraient reçu pour instruction de la part du président de la FIA de trouver un moyen pour que le circuit ne soit pas approuvé comme étant sûr pour la course. Ben Sulayem a été finalement innocenté des accusations dans ce rapport. Bassari aurait dû être à l'abri de toutes ces répercussions avant la publication de ce rapport, car le président de la FIA n'avait aucune autorité sur sa position. Toute l'autorité était entre les mains du Sénat. Pourtant, lors d'une réunion du Sénat cette semaine, sa position n'a pas été discutée. Si le Sénat n'avait pas discuté de sa position et n'avait pas accepté la résiliation de son contrat à la FIA, alors il n'aurait pas dû pouvoir être licencié. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que des sources au sein de la FIA ont déclaré que Ben Sulayem avait perdu confiance en Bassari en raison de son opposition au président de la FIA, un homme qui n'aurait de toute façon pas dû avoir d'autorité sur Bassari.
Je suis sûr que vous pouvez commencer à faire le lien. Avant de continuer à discuter de l'état choquant de la FIA et de la présidence de Ben Sulayem, si vous appréciez les nouvelles sur la F1 que nous vous apportons, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Le départ controversé de Bassari de la FIA n'est que le dernier d'une série de départs très médiatisés au cours de l'année écoulée. Le directeur sportif Steve Nissel et la directrice de la commission FIA pour les femmes, Deborah Mayer, ont quitté leur poste en décembre 2023. L'ingénieur en chef Tim Goss a quitté son poste un mois plus tard, la PDG Nathalie Robin a quitté la FIA en mai, le directeur des communications Luke Skipper et le secrétaire général de la mobilité Jacob Bangard sont partis en octobre, et le directeur de course Neil Wittich a été licencié plus tôt cette semaine. La FIA a tenté de dire que Wittich avait démissionné de son poste pour relever de nouveaux défis, mais Wittich a rapidement démenti publiquement, affirmant qu'il avait été licencié. Le nombre impressionnant de démissions et de licenciements de haut niveau pendant le mandat de Ben Sulayem en tant que président de la FIA a été choquant. Cela montre un problème clair dans sa gestion de l'organisation, mais les problèmes vont bien au-delà. En plus du rapport de Bassari sur le président de la FIA, Ben Sulayem a récemment été critiqué par l'association des pilotes de Grand Prix GPDA, dans une lettre publique concernant son traitement à leur égard. La GPDA, qui a été fondée pour protéger la sécurité des pilotes et leur donner une voix dans le sport, a reproché à Ben Sulayem son comportement puéril envers les pilotes, notamment avec sa récente croisade contre les jurons, ainsi que d'anciens problèmes liés aux bijoux et aux sous-vêtements. Il y a également eu une enquête de conformité concernant le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, et sa femme Suzy sur la base de revendications dans un magazine concernant un conflit d'intérêts. Le magazine en question, Business F1, a une histoire de fabrication de mensonges et de publication de pures absurdités. La une de l'édition de décembre 2024 comprendrait un article décrivant comment la Formule 1, autrefois un bastion de la supériorité masculine, est désormais dans une ère de puritanisme sexuel. Ben Sulayem a également bloqué pendant 6 mois un accord entre les équipes et les détenteurs des droits commerciaux pour doubler le nombre de week-ends sprint en 2023. Il a reçu une lettre de cessation et de désistement des avocats de la F1 après sa réaction sur les réseaux sociaux à une histoire affirmant que les fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite avaient tenté d'acheter le sport pour 20 milliards de dollars, en déclarant que ce prix était largement exagéré et nuisait au sport. Il a également nié des accusations de sexisme après avoir été cité sur une version archivée de son ancien site web, disant qu'il n'aime pas les femmes qui pensent être plus intelligentes que l'homme. Au début de 2023, après un peu plus d'un an à la tête de la FIA, un patron d'équipe de F1 sous anonymat a déclaré « Tout le monde pense qu'il doit partir. C'est définitivement l'opinion générale ». Après les pressions subies cet hiver-là, Ben Sulayem a déclaré qu'il prendrait du recul par rapport à son implication directe dans la F1, affirmant que son objectif déclaré avait toujours été d'être un président non exécutif. Cette déclaration est intervenue après que Ben Sulayem ait tenté de réduire au silence les pilotes en ajoutant, dans le coche sportif de la FIA, une clause interdisant de faire ou d'afficher des déclarations politiques, religieuses ou personnelles sans l'autorisation écrite au préalable de la FIA. Cela faisait suite à sa déclaration selon laquelle les pilotes ne devraient pas être autorisés à soutenir publiquement des causes comme les droits des LGBT, la santé mentale ou les droits humains. Il avait dit « Tout le monde a le droit de penser. Pour moi, il s'agit de décider si nous devrions imposer nos croyances dans quelque chose au sport tout le temps. Je viens d'une culture arabe. Je suis international et musulman. Je n'impose pas mes croyances aux autres, en aucun cas. Jamais. » Il a contredit cette déclaration en imposant ses croyances selon lesquelles les pilotes ne devraient pas jurer en leur interdisant de le faire, ainsi qu'en les empêchant de soutenir des mouvements pour les droits humains. Ben Sulayem sera candidat à sa réélection l'année prochaine, et j'espère que le grand nombre de licenciements, de démissions et de controverses reflète l'indignation de la FIA face à cette gestion, ce qui signifiera qu'il sera évincé. Cependant, avec le licenciement de Paolo Bassari, il a montré qu'il n'a pas peur d'ignorer les règles qui régissent l'organisation elle-même. J'espère que ce mépris flagrant pour les lois de la FIA ne s'étendra pas à la procédure électorale, une procédure que les postes de Bassari étaient censés garantir comme légale et transparente. D'ailleurs, sur ce point, qu'en pensez-vous de la gestion de Ben Sulayem à la tête de la FIA? Êtes-vous inquiet pour l'intégrité de l'élection de l'année prochaine? Faites-moi part de vos réflexions, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, et jusqu'à la prochaine fois, essayez de prendre ça en compte.